Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre premier numéro de votre émission Perspective Jeune de l'année 2025 où nous plongerons sur un sujet qui concerne de nombreux jeunes, l'impact des réseaux sociaux sur la foi chrétienne, les réseaux sociaux occupant une place prépondérante dans nos vies. Comment les plateformes comme Instagram, Facebook ou TikTok, pour ne citer que celles-là, influencent-elles les valeurs et les pratiques spirituelles des jeunes? Sont de simples outils de communication ou peuvent-elles devenir un véritable levier pour la croissance spirituelle? Pour répondre à ces questions, chers téléspectateurs, nous recevons chez vous et pour vous la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Apédoquet Centre et de Ejranaoui. C'est parti pour notre toute première émission de l'année. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je ne vous sens pas. Bonjour. Bonjour. Alors, soyez les bienvenus dans les locaux de la RTJVA. Alors, à l'entame de cette émission, chers téléspectateurs, je vais donner la parole aux invités de se présenter. Alors, je vais commencer par la charmante dame à ma droite. Vous avez la parole. Merci, ma soeur. Oui. Moi, c'est Joséphine Arognon, Oui. et étudiante en comptabilité. D'accord. D'accord. Et est-ce que... des Temple de la Victoire. D'accord. Est-ce que vous pouvez également nous dire, est-ce que vous exercez une tâche particulière au sein de votre église de provenance? Non, pas encore. D'accord. D'accord, merci. On donne la parole aux autres. Hello, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour. Moi c'est Big Baby comme la Claude. Je suis titulaire d'une licence en géographie. D'accord. Et dans l'église aussi, je viens d'intégrer le groupe musical. D'accord. Donc, c'est ça. Donc vous êtes un chantre. Oui, un chant bien sûr. Ah, vous nous ferez un acapella courant l'émission Promis. D'accord, ça marche. On continue avec la série de présentations rapidement. Oui, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour, je frère. prends au nom de Padabadi Didier. Je viens de l'église de Apédoquet Centre et je suis membre du groupe musical, chanteur, musicien. Intéressant. Cette émission commence très bien avec la présence des chantres. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Jocelyne Akako. Oui. Dans la vie de tous les jours, je suis entrepreneur dans le domaine cosmétique et je vends aussi des pagnes à côté. D'accord. Je suis à l'église des ADAP de Centre, Temple de la Grâce. D'accord. Je suis monitrice de l'école du dimanche et aussi je suis dans le groupe média. Je vous remercie. Merci. Rapidement. Bonjour, Bonjour, frère. je suis Arba Diossa D'accord. et je viens de l'église de l'Assemblée de Dieu, Apédoquet Centre. D'accord. Je suis entrepreneur et je suis membre du groupe Média. D'accord. Merci à vous aussi. Bonjour à tous. Bonjour, ma soeur. Je suis Doa Wodo. Je suis dans l'éducation de la petite enfance. Je suis membre de l'église des Assemblées de Dieu, Temple la Grâce, Apédoquet Centre. Et je suis dans le groupe de service d'accueil. Merci. D'accord. Merci à vous aussi. Bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est Comnan Augustin. Je viens des églises de du Temple de la Victoire de Ejranaoui. Titulaire d'une licence en anglais. Je suis électrotechnicien. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Honorine Zidol. Oui. Je suis ingénieure des travaux, génie civil. Je viens de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Victoire, Ejranaoui. D'accord. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Isaac Etekbo, je suis enseignant de fonction et je suis moniteur dans l'église des Assemblées de Dieu et Ejranaoui, Temple de la Victoire. D'accord. Merci. Merci à vous également. Alors, je pense que je vais me tourner vers le frère. Bonjour, frère. Bonjour, ma Est-ce soeur. que vous pouvez vous présenter rapidement pour les téléspectateurs qui nous suivent? Moi c'est Émile Edo. Oui. Je suis électrotechnicien de formation, D'accord. physicien également. D'accord. Donc, au sein de l'église, je suis moniteur. D'accord. Alors, merci pour cette série de présentations. Alors, pour les personnes qui viennent de prendre le train en marche, vous êtes dans votre émission de débat, de discussion, d'échange entre jeunes chrétiens où les différentes questions trouvent leur éclaircissement à la lumière de la parole divine. Alors, le thème qui nous réunit ce matin n'est autre que, chers téléspectateurs, l'impact des réseaux sociaux sur la foi chrétienne de nous les jeunes. Alors, je m'en vais vous poser cette question. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux?
Oui, quelqu'un aimerait prendre la parole. Est-ce que vous êtes actif sur les réseaux sociaux? Oui, le frère derrière. Bien sûr, oui. J'utilise les réseaux sociaux pour faire le partage du business que Vous faites? je publie aussi quelquefois Oui, les messages bibliques. d'accord. Je publie aussi des contenus personnels. D'accord. Alors, et quel est le réseau social sur lequel vous êtes le plus actif, par exemple? Ouais. Plus WhatsApp. WhatsApp? J'utilise aussi Instagram et Facebook. D'accord, et pas TikTok? Non, je suis pas. Pas vraiment. D'accord. Est-ce que quelqu'un aimerait rebondir? Quel est le réseau social? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Oui, vous avez la parole. Oui, j'utilise les réseaux sociaux. J'utilise plus TikTok, WhatsApp, et Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Ah, vous êtes vraiment elle est assez présente sur tous les réseaux apparemment. Ouais. Est-ce que quelqu'un aimerait rebondir sur la question? Est-ce que vous utilisez les réseaux? En tout cas, je suis sûre que nous tous ici, nous utilisons les réseaux sociaux. Oui, hein. oui. Ça, c'est plus qu'une évidence. Oui, allez-y, ma Bien soeur. évidemment que Oui. j'utilise les réseaux sociaux, Oui, WhatsApp et TikTok. oui. Voilà, j'essaie de partager Oui. et ce que je fais dans la vie, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc D'accord. ça fait partie de mon quotidien. En moyenne, combien de temps est-ce que vous passez sur les réseaux sociaux par jour? Disons en 24 heures. Combien d'heures est-ce que vous faites sur... Soyez honnête, hein? Bon, effectivement, comme je viens de le dire, je suis dans l'éducation de la petite enfance. Oui, et pour le c'est quoi développement de concrètement? l'enfant, Oui, Et la pour le petite développement enfance. de l'enfant, l'écran est vraiment interdit. Oui. Et donc, quand je suis à l'école, je m'abstiens vraiment d'utiliser vraiment le portable devant les enfants. D'accord. Donc, c'est lorsque je rentre, vous je fais avez, mes choses, voilà, environ 2 à 3 heures de temps par jour. 2 à 3 heures par jour. Oui, quelqu'un aimerait rebondir? Oui, ma soeur, vous avez la parole. Ensuite, on remet le micro au frère. Oui, bien évidemment, j'utilise aussi les réseaux sociaux. Oui, Comme je le disais tantôt, je suis entrepreneur. d'accord. Donc, je publie très souvent sur les réseaux. Oui. Lesquels, WhatsApp, par exemple? Oui. WhatsApp, TikTok, Facebook. Les 3. D'accord. Et en moyenne, vous passez combien d'heures sur les réseaux par jour? Par jour. Bon, mis à part WhatsApp, que j'écris de temps en temps quand je suis au boulot. Quand je rentre, c'est là que je me concentre sur mon entreprise. Moi, je peux dire 3 heures, 4 heures de temps la nuit. D'accord, surtout la nuit. Oui, surtout la nuit. D'accord. Merci. Merci à vous. On donne le micro au frère. Oui, moi, j'entreprends dans la communication digitale D'accord. et je peux dire que ma vie, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout à Même à minuit, 3 heures, vous m'écrivez, je vais vous répondre. fait. Ah bon? Vous ne dormez pas? Je dors et à l'église, je suis membre du groupe média. D'accord. Donc, ma vie, c'est les réseaux sociaux, quoi. D'accord. Et en moyenne, vous passez combien d'heures par jour, par exemple? Disons 24 heures sur 24, si je me fie à ce que vous venez de dire, en fait. Oui, on peut Oui. dire... Pratiquement toute votre journée. On peut dire 20 sur 24 heures. D'accord. 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 Oui, frère, vous avez la parole. Ok, évidemment, j'utilise aussi les réseaux sociaux, tels que WhatsApp, TikTok, YouTube. Comme je l'avais dit, je suis chanteur et je suis passionné de la musique. Et parfois, j'essaie de chanter sur TikTok, sur YouTube pour partager. Et bon, aux frères, quoi. D'accord. Donc, En moyenne, combien d'heures par jour? De manière estimative, je peux dire c'est 3 heures de 3 temps heures. par jour. D'accord. Frère, vous voulez donner votre rapport? Oui, allez-y. Exactement, j'utilise les réseaux. Lesquels est plus principalement, par exemple? WhatsApp, Facebook, YouTube. D'accord. Donc pour ma formation, donc, je suis dans un domaine où il y a de l'innovation. Tout à fait. Donc de temps en temps, il faut s'informer. Je passe plus de temps sur YouTube. D'accord. Et WhatsApp quelque temps parce que c'est le quotidien, la communication, la Exactement. famille, les amis, donc c'est un peu ça. Exactement. Alors, est-ce que vous pensez que ces réseaux sociaux-là, sur lesquels vous naviguez pratiquement à longueur de journée, est-ce que ces réseaux sociaux contribuent positivement à votre foi, par exemple? Est-ce que vous pensez? Parce que, quoi qu'on dise, quand vous scrollez les actualités, tout ce que vous voyez n'est pas forcément, en un terme, comment dirais-je, on dira n'est pas forcément catholique. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a un peu de tout et de rien. C'est un tout petit peu un melting pot, en fait. Donc, est-ce que vous pensez que ces réseaux sociaux-là contribuent positivement à votre foi chrétienne? Qui a la parole? Oui, vous ouvrez le décor. À cette question, je peux répondre en disant, bon,
d'une manière dialectique, je commence par oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par dialectique? Dialectique, c'est-à-dire il faut répondre par une argumentation. D'accord. Je vais dire premièrement oui, parce que comme je venais de le dire, j'utilise ces réseaux sociaux pour pouvoir exprimer ma foi et par les chants. Tout à fait. Et partager aussi le message de Dieu à tous ceux qui ne sont pas près de moi. Donc, d'une manière, je contribue à ce que la foi de quelqu'un puisse croître par les réseaux sociaux. Et d'une autre, je vais dire aussi que ça ne peut pas nous avantager aussi, parce que sur ces réseaux sociaux, nous ne sommes pas les seuls chrétiens. Tout à fait. Et il y a des gens qui publient de n'importe quoi. Et ça peut te profiter émanant de toi qui l'utilise, quoi. Si tu ne sais pas comment l'utiliser, ça peut ne pas croître ta foi, quoi. Tout à fait. C'est quelque chose comme ça. Ça peut peut-être au contraire agir négativement sur cette foi. D'accord. Merci. D'accord, merci à vous. Oui, la sœur. Et alors, les réseaux sociaux, comme on le disait tantôt, ça peut contribuer à ma foi. À votre foi. Oui. Je dirais que les réseaux sociaux, c'est une épée à double tranchant. Tout à fait. Une épée à double tranchant. Si tu sais l'utiliser, ça peut te propulser positivement. Tu ne peux pas te rendre compte. En une seconde, tu deviens une star de télé. Et en même temps, ça peut te positionner négativement. Tout à l'heure, dans quelques secondes, et les gens s'en vont jusqu'à se suicider. Donc moi, personnellement, qu'est-ce que moi je fais? Des fois, quand je déprime, c'est bien vrai. Quand on va à l'église, on écoute la parole de Dieu, etc. Mais les réseaux sociaux, il y a certains enseignements là-bas qui édifient notre foi. Tout à fait. Et surtout des témoignages. Moi, personnellement, quand je suis triste, etc., je prends les réseaux sociaux TikTok. Il y a des contenus là-bas. La personne témoigne, tu te dis, si la personne là, Dieu a pu faire ça pour lui, moi aussi, il peut me faire ça. Peut-être que la personne, ce qu'il passe, ce qu'il vit, est pire que pour toi. Mais Dieu a fait pour lui, donc il peut me faire aussi. Et je vais dire que ça contribue largement à ma foi. Et nous devons savoir comment utiliser ces réseaux pour ne pas que ça nous nuise. Merci. Merci beaucoup. Une autre intervention? Oui, ma soeur, vous avez le micro. Oui, merci. Je vais rebondir sur ce que la sœur vient de dire tout à l'heure. Elle a parlé de contenu. Donc, la chose, c'est que vous décidez de voir que des choses qui ont des contenus positifs. Il y a certaines qui sont sur les réseaux sociaux qui ont décidé, qui sont des créateurs des contenus positifs. Donc, si tu navigues sur les réseaux sociaux et tu vois que ça n'avantage pas ta foi, il vaut mieux de désabonner ou bien de désinscrire sur cette personne-là. Voilà, donc c'est un peu Est-ce que oui, justement, en allant dans le même siège que vous, est-ce que vous pensez que c'est à tous les coups évident? Par exemple, quand vous entrez dans TikTok, c'est vrai que l'algorithme, arrivé à un moment donné, te fera parvenir les vidéos que tu vois le plus souvent. Mais il y a des exceptions, des vidéos qui te parviennent sans que toi-même, que tu n'aies le monopole sur ça. Mais dans ce cas de figure-là, quoi faire par exemple, selon vous? Parce que vous venez de dire d'être sélectif, mais ce n'est pas évident d'être sélectif à tous les coups. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous conseillerez par exemple? Quand ça vient et qu'il y a certaines vidéos que je ne veux pas voir, que je vois, la chose que je fais le plus, c'est que je ne dure pas à regarder la vidéo. Tout à fait. Tant que je vois en même temps, je défile pour que ça ne vienne pas. Parce que plus tu passes le temps, plus la vidéo va venir, elle va te proposer encore que voilà des contenus intéressants. Est-ce que vous aimez? Donc, le plus je passe vite. D'accord. Merci. Un autre rapport rapidement. Oui, frère, vous avez la parole. Merci, Elodie. Oui, je t'en prie, frère. Pour ajouter à ce que vient de dire ma soeur, bon, des fois, sur TikTok précisément, il y a la description en bas de la vidéo. Donc, tu vois la description, tu sais au fait que ça parle de ça ou bien ça ne parle pas de ça. Donc, déjà, quand tu vois la description, tu défiles quoi. Ou bien, bon, tu commences pas à voir ça, tu sais que ce que tu veux voir, le contenu, c'est pas bien là, bon, tu défiles. Donc, c'est ça que je veux dire. D'accord, merci pour la contribution. Alors, quelqu'un aimerait rapidement répondre? Oui, frère, vous avez la parole. Oui, exactement. Pour répondre à la question, je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet a révolu tellement que on peut même être à la maison parce qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont là, qui prêchent toujours l'évangile, c'est toujours l'évangile qui est prêché. Donc, je dirais oui.
ça contribue à la fois, mais seulement il va falloir qu'on le consomme avec modération. Les frères et les sœurs viennent de le dire, donc il faut savoir ce que tu veux sur les réseaux. C'est un peu ça, parce que tu vas, c'est ce que tu aimes que l'algorithme amène. Mais il y a des exceptions également. Tout à fait. Mais bon, justement. dans ces genres de cas, il va falloir savoir gérer. Comment gérer cela pour que ça n'agisse pas sur sa foi. Merci. D'accord, merci. Alors, nous poursuivons cette émission, cher invité. Alors, dites-nous, dans quelle mesure pensez-vous que les réseaux sociaux vous aident à vous sentir connecté à votre communauté chrétienne? D'aucuns, par exemple, viennent de dire que sur les réseaux sociaux leur permettent de suivre les messages prêchés par différents pasteurs qui édifient votre foi. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples pour voilà, étayer le fait que les réseaux sociaux vous aident à vous sentir connecté à votre communauté chrétienne? Est-ce que vous avez des apports dans ce sens? Quelqu'un? Oui, ma soeur, vous avez la parole. Bon, au travers des réseaux sociaux, ça facilite la création des groupes de discussion. Tout à fait. WhatsApp. Donc, on peut dans ce groupe de discussion amener un thème et on discute ensemble. Donc, ça relie la communauté chrétienne. Également, sur les réseaux sociaux, comme les groupes chrétiens, il y a aussi les groupes de bibliothèques. Tu n'as pas assez ou bien les moyens pour pouvoir acheter les livres chrétiens peut-être, mais dans des groupes de bibliothèques chrétiennes, on envoie les livres en PDF numérique et puis tu prends et puis tu lis. Donc, aussi, ça facilite. Et puis, grâce aux réseaux sociaux aussi, ça soutient les frères et les sœurs. Peut-être un frère ou bien une sœur en difficulté, voilà, on en parle sur les réseaux et puis les frères, les autres sœurs se relient et puis aident le frère en question. D'accord, oui, vous avez la parole. Alors, moi je pourrais dire aussi que parfois le matin, lorsque tu te réveilles et que tu veux aller au boulot, que bon, tu n'as pas le moral ou bien tu traverses certaines situations un peu difficiles de la vie et que tu vois que un de tes frères ou sœurs a publié un message bien encourageant et que tu lis ça, cela te booste en même temps et te donne la force d'aller affronter ta journée. Il y a aussi parfois, nous créons des petites communautés pour prier. On s'appelle et on lance des requêtes et on prie. Donc parfois aussi il y a des débats qui sont organisés. Tout à fait. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise à parler en public. En public par exemple. Face à face. Donc sur les réseaux, ils sont à l'aise et se manifestent et posent des questions. Donc je pense que ça a de gros avantages. D'accord, merci. Oui, ma soeur. Je vais renchérir un peu sur ce qu'ils ont dit. Il y a aussi les chants chrétiens. Il y a les chants chrétiens, souvent, bon, tu es là, tu es triste ou mélancolique, tu regardes, tu écoutes une chanson, tu scrolles sur TikTok, tu écoutes une chanson d'un frère ou d'une soeur, bon, tu ressens la chanson, ça apaise d'une manière, donc, c'est pas forcément que tu dois aller à l'église avant de faire ça. C'est un plus. D'accord, merci. Oui, on donne le micro au frère, s'il vous plaît. Et merci beaucoup pour la question. Et moi, je voudrais dire aussi que ça nous aide. Nous savons tous que nous sommes dans un monde où chacun court pour aller chercher de quoi nourrir sa famille. Le jeûne n'est pas épargné. Donc, quand nous prenons par exemple le jeûne chrétien, nous avons des moments où nous faisons des jeûnes et prières en ligne. Et donc tout le monde à tel moment comme ça, on dit que nous allons commencer à tel moment et nous allons terminer à tel moment. Donc en ce moment précis, les gens sont connectés et ils nous suivent et nous faisons ensemble jusqu'à arriver à la fin. Donc ça peut donc nous aider aussi dans ce sens-là. D'accord. Merci. D'accord, merci. Oui, vous aimeriez rebondir? On donne le micro à la... Oui, allez-y. En attendant, hein. Oui, de nos jours, presque toutes les églises ont un groupe média. Lundi ou bien dans la semaine, le groupe média republie les messages du dimanche, mercredi et autres. Donc les réseaux sociaux nous aident à revoir ces messages-là. Exactement. Oui, et à être dans le bain de l'enseignement qui a été... D'accord. D'accord, merci. On donne le micro à la sœur.
Merci. Alors pour les fidèles téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission de débat, de discussion entre nous, jeunes chrétiens, sur la radio-télévision Jésus vous aime. Et le thème qui nous réunit en ce jour n'est autre que l'impact des réseaux sociaux sur la vie, la communauté chrétienne et plus spécifiquement de nous les jeunes. Alors ma soeur, vous avez la parole. Merci Tata. Je vous en... Elodie Samira. Merci. Et moi, je dirais que les réseaux sociaux contribuent beaucoup. Oui. Quand tu t'intéresses sur les comptes qui peuvent te pousser ou bien faire grandir ta foi. Exactement. Oui, là, ça contribue beaucoup. Et ça contribue beaucoup. Et positivement. Sur la foi de nous les chrétiens. Vraiment. Tout à fait. Donc, j'aimerais dire que moi, personnellement, par exemple, oui, allez-y. Et sur TikTok, parce que je me fiche beaucoup sur TikTok. D'accord. Et bon, il y a des enseignements que, bon, j'ai jamais écouté à l'église. Ces enseignements, je vois que, bon, ça édifie votre foi. Ça édifie ma foi. Il y a certains messages. C'est vrai. Ça, vraiment, ça édifie. D'accord. Merci. D'accord, merci. Alors, nous nous sommes intéressés en première partie de cette émission aux avantages. Oui, mon frère, vous aimeriez rebondir. Allez-y, vous avez la parole. Nous sommes là pour ça, justement. Allez-y. Merci beaucoup. Oui, et nous sommes en train de dire que et ça nous aide beaucoup à être en ligne avec les autres, à suivre des messages des autres. Mais il faut aussi rappeler que ces réseaux ne doivent pas remplacer et nos églises. Il faut de temps en temps se rendre à l'église et suivre maintenant, si arrivé à la maison et ce que nous avons, le pasteur a prêché, ou bien nous voulons nous-mêmes encore ajouter et plutôt ajouter à ce que nous avons déjà reçu. Donc on peut encore aller faire des recherches pour approfondir ce que le pasteur a déjà donné. Donc ça ne doit pas remplacer nos églises locales. D'accord. Merci pour cet apport très constructif d'ailleurs. Alors je disais qu'en première partie de cette émission, nous nous sommes beaucoup plus intéressés aux avantages. Mais non, nous allons nous attaquer aux défis. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des défis liés à votre foi sur les réseaux sociaux? Est-ce que parce que vous publiez constamment des contenus, par exemple, qui ont trait au christianisme, est-ce que vous avez eu à subir, je ne sais pas, peut-être des discriminations par rapport à votre foi parce que vous êtes chrétien ou parce que vous faites la promotion du christianisme ou parce que vous voulez, je ne sais pas, divulguer la bonne nouvelle, l'évangile, par exemple? Est-ce que ça vous arrive de faire face à ces genres de défis? Est-ce que ça vous arrive d'être critiqué sur les réseaux parce que vous êtes chrétien ou parce que vous êtes en train de faire l'apologie des contenus chrétiens? Oui, ma soeur, vous avez la parole. Ça vous est déjà arrivé? Vous voulez vous exprimer? Oui, on y va? Bien, je pourrais aller. D'accord, oui, allez-y. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, bon, nous rencontrons souvent des difficultés, des défis. Lesquels, par exemple? Et, par exemple, moi, d'habitude, chaque matin, je lève, bon, tu trouves, il y a la parole qui est là, il faut méditer. Dans le verset que tu trouves ce matin-là, tu le mets sur ton statut, par exemple, et juste pour faire, c'est une façon d'évangélisation aussi, pour moi. Mais parfois, nous tous nous sortons de certaines communautés. Nous avons des amis, des anciens amis. Qui ne sont pas forcément chrétiens. C'est ça. Et nous, on est sortis d'eux. Donc, ce qui fait que parfois même, lorsque eux ils voient ça, et comment on appelle-t-on, moi je suis Mina, on dit waouh quoi. Vous voyez ces gens d'expression pour dire que bon, c'est toujours toi, tu as toujours quoi, parce que eux, du Christ. C'est ça, ils ne croient pas à la parole. Et pour moi, bon, ce n'est pas que ça agit sur moi, mais parfois aussi ça me réconforte parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Parce que Christ m'a dit, nous serons persécutés. Donc bon, ce sont ces difficultés-là que nous rencontrons souvent. D'accord. Et généralement, par exemple, face à ce cas de figure où peut-être l'un de vos contacts vous dit, bah, c'est toujours vous. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous leur dites? D'habitude, je dis que le Seigneur ait pitié de toi et que il gagne ton âme. Et c'est toujours ce que je dis. Très intéressant. Parce que je ne peux pas, parce qu'il ne connaît pas. Parce que pour dire moi-même, j'avais vécu ça. Il y avait des gens qui venaient me prêcher la parole, je dis, oh, moi je n'ai pas le temps là. Le dimanche, on m'invite à l'église, je dis, oh,
Moi, il fallait traiter exercice de maths. Mais après, lorsque j'ai rencontré Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit d'aller, c'est quelqu'un qui me parle. Et là, j'ai pris la décision ferme de sortir de ce lot-là. Mais je prie que Dieu puisse les toucher également pour qu'ils connaissent eux aussi Christ. Tout à fait. Amen. J'espère vraiment, vraiment, parce que, et c'est un sujet assez sensible, parce que généralement, quand ces genres de personnes sont dans nos vies, nous avons tendance, en quelque sorte, à les juger. Vous voyez, ok, peut-être oya bonbonner les dons pour Noël. En fait, c'est là où j'aimerais attirer notre attention en fait dans ces cas de situation. Il ne faut pas forcément. Ou qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce qu'il faut forcément, par exemple, dans le cas où la personne vous lance, c'est vrai que nous, au-delà de tout, au-delà d'être des chrétiens, nous sommes des humains. Oui, c'est ça. Et vous pouvez arriver à un moment donné être offusqué au point de peut-être de lancer un mot. Mais je pense que pour nous, les chrétiens, ça doit être un moment d'évangélisation. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? D'accord, alors je vous donne la parole. Est-ce que vous avez déjà rencontré des défis? Parlez-nous, essayez de parler de nos témoignages, de votre témoignage aux différents téléspectateurs qui nous suivent. Des différents défis auxquels vous êtes confrontés en fait. Le frère vient de donner son exemple. Ok, et pour me greffer sur ce que vient de dire le frère, je vais donner un tout petit peu une histoire. Allez-y, vous avez la parole. Une fois, dans un groupe WhatsApp du campus, on était dans les périodes des révisions pour aller à l'examen. Et donc, j'ai vu, comment le dire? Un verset. C'est-à-dire, oui, un verset. Oui. On peut le dire comme ça. Et j'ai envoyé ça dans le groupe. Demandant si les gens croient que, à la dernière minute, Dieu peut faire des miracles. Tout à fait. Même si tu n'as pas de connaissances et que tu as peur de l'examen, Dieu a transformé par quelques poissons en multiples poissons pour nourrir 1000 personnes. Et donc, à ce moment-là, les gens, ils ont commencé par critiquer. Ils ont dit, au moment où les gens sont en train de réfléchir pour leur examen, voyez ce que vous envoyez. Que le groupe n'est pas créé pour ça, pour la parole. Si quelqu'un se sent pasteur, qu'il crée son propre groupe pour partager sa parole. Ils ne vous ont pas loupé, j'imagine. Voilà. Donc, ils m'ont donné des avertissements. Si je répète ça encore, ils vont me éjecter du groupe carrément. Et en ce moment, je n'aurai même pas accès à des informations et tout ça. Et donc, ça m'a fait mal. Si c'est la parole de Dieu seulement qui puisse amener l'homme à dire une telle chose à son frère, où va le monde? Donc, c'est ça. Nous avons vraiment un défi. Mais au même moment où moi j'ai envoyé un message de la parole de Dieu, des gens envoyaient des bêtises et les gens riaient, les gens commentaient. Tout à fait. Mais quand c'était la parole de Dieu, viens voir comment les injures sont venues. Donc, c'est ça. Un tout petit peu des défis que nous rencontrons. Maintenant, de l'autre côté aussi, je peux ajouter, au-delà de WhatsApp, si on prend TikTok par exemple, ou bien YouTube et Facebook, nous voyons des influenceurs, des pasteurs, des soi-disant pasteurs, qui tiennent des propos conjecturaux et en ce qui concerne la doctrine de Jésus. Et maintenant, ils parlent, ils vous prêchent que non, ce qui a été prêché chez vous à l'église, c'est faux, on vous induit en erreur, on vous manipule, on fait tant. Quand tu prends le temps à suivre parfois, si ce n'est pas fait toi-même, tu seras corrompu. C'est vrai. Donc, c'est vraiment des défis qui nous font face et il faut que nous battons pour rechercher vraiment la vérité et surmonter ces défis-là. D'accord. Merci. Merci frère pour cet apport. Merci. Oui, ma soeur, allez-y. Par rapport aux défis, moi pas forcément que j'ai publié quelque chose et les gens ont parlé, mais il arrive quelque chose sur TikTok qui est un peu dangereux pour nous les jeunes. Oui, allez-y. Et souvent c'est l'incitation à la haine gratuite. Tu ne connais même pas la personne. Il se passe quelque chose. On appelle ça berel, il se passe quelque chose. Tu viens, tu scrolles, tu arrives sur ça. Au lieu de passer ton chemin, tu te dis, je vais regarder un peu. Tu regardes l'histoire, tu commences par le début, etc. Tu es intéressé. Et TikTok, comme vous l'avez dit tantôt, l'algorithme là a su que tu aimais ça. Donc la suite de l'histoire va forcément venir. Et tu regardes. Maintenant, la personne avec qui il y a les disputes, tu ne connais pas la personne. Tout à fait. Mais
de la même manière que les gens l'insultent, tu commences pas à détester la personne gratuitement. Rien du tout. Tu es énervé, tu vois la personne, tu as la haine gratuite contre la personne. Et des fois, ça m'arrive, mais je me demande, oh, ce que je fais là, mais je ne connais pas la personne. La personne même ne me connaît pas. Qu'est-ce que je fais au juste? Et je me retire, Et je pense que ça arrive à plusieurs personnes. Il y a des histoires qui ne nous concernent pas. Exactement. Il n'y a rien qu'on peut tirer de positif là-dedans. Mais nous nous accrochons à ça et on demande aussi la suite. La suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on peut faire beaucoup de choses positives sur les réseaux. Je vous remercie. Merci pour ce partage, ma soeur. Oui, vous avez la parole, mon frère. Oui, merci beaucoup, ma soeur. Oui. Parlant de défis, bon, je ne dirais pas que bon, ça m'est arrivé, mais bon, je vois sur TikTok, il y a certains comptes que bon, les frères chrétiens créent et quand ils publient leur contenu, la façon de voir le compte booster ou bien les likes, les abonnés, ça n'augmente pas. Mais par contre, quand tu vois bon, d'autres comptes, des artistes mondains, des trucs comme ça, là, ça booste vite. Donc déjà, si tu n'as pas le mental fort, ça affecte aussi. Ça affecte tes suites. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous décourager, continuer dans le même sens et pas pousser des trucs qui vont édifier la communauté chrétienne. Merci beaucoup. C'est une remarque très pertinente que le frère vient de faire. Hier, pour la petite anecdote, si vous me permettez, j'étais en train de discuter avec l'un de mes collaborateurs. Parce que justement, j'étais en train de scroller les vidéos TikTok et j'ai vu une dame qui a fait une vidéo, excusez-moi, qui n'était même pas intéressante. Elle n'a rien fait de fantastique dans la vidéo. La personne même, excusez-moi de vous dire rien, mais vous n'imaginez pas le nombre de likes, de commentaires que cette vidéo a eu. En fait, c'est pour aller dans le même sillage que le frère. Merci, parce que ce que vous venez de dire, c'est assez intéressant. Il faut que nous, les chrétiens, devant ces genres de situations, que nous ne fléchissons pas. Parce que vraiment, ce n'est pas évident. Alors, qui est-ce qui aimerait rebondir? Parlons toujours des défis. Oui, mon frère, vous avez un truc à dire? Oui. Merci. Non, tout juste encore pour ajouter à ce qu'ils ont déjà dit. Et ayons en tête que ce qui est bon, on ne va pas l'apprécier. Malheureusement. Ça n'attire pas. Mais c'est ce qui est mauvais là qui attire beaucoup plus. Donc, si nous partageons sur nos statuts ces messages, ce n'est pas tout le monde qui va lire et apprécier cela. Donc, nous allons nous encourager donc à continuer par le faire, malgré même qu'on n'apprécie pas. Un moment viendra, ils vont comprendre la réalité des choses. Amen. Merci beaucoup. Oui. On remet le micro à la sœur. Vous avez une petite anecdote? Oui, allez-y. C'est une expérience personnelle. Allez-y. En fait, je suis dans la production de jus de fruits naturels. Donc, certes, les matins, généralement, je pose des vidéos des chants chrétiens sur mon statut. Il m'est déjà arrivé de rater une commande parce que j'ai l'habitude de poster des vidéos les matins. On est deux. Bon, je connais une consoeur aussi qui fait le même truc, mais elle n'est pas chrétienne. Donc, le moment arrivé où la commande devait se faire, ils m'ont dit c'est la phrase qu'ils m'ont dit en fait. C'est-à-dire, celle qui voulait acheter aussi n'est pas chrétienne. Donc, le fait, bon, c'est ce que j'ai compris en tout cas, c'est parce que je suis chrétienne. Que... En fait, la commande a été annulée ou comment? Je n'ai pas bien... La commande a été annulée. Je pense qu'elle a fait une commande la veille. D'accord. Mais elle n'a pas confirmé la commande. Le lendemain matin, avant de partir au boulot, moi j'ai posté une vidéo d'Ena. D'accord. Donc, après avoir vu mon statut, quelques minutes après, elle m'a laissé une note vocale comme ça. Carrément. Donc, j'ai compris, j'ai fait le lien directement. J'ai dit d'accord, pas de souci, merci beaucoup. Donc, c'est pour enchérir un peu sur par rapport aux défis vraiment auxquels en tout cas, c'est quand même assez frustrant. Hein? C'est quand même assez frustrant. N'est-ce pas, frère? Oui. Est-ce que vous imaginez juste parce qu'une personne publie un contenu et est entrée à la religion et elle a perdu de l'argent dans cette histoire? Mais ne vous en faites pas, le Christ vous redonnera le double, le triple, même si vous le voulez. Alors, quelqu'un a encore une petite anecdote, une petite histoire à partager avec nous? Oui, on rend le micro au frère. Oui, ce que la soeur vient de dire, ça arrive souvent et
à tous les entrepreneurs chrétiens. Malheureusement. Vous arrivez quelque part, dès qu'on connaît votre identité chrétienne là, on vous retire. Ou bien, quoi? On a d'amélé comme quoi. Vous n'êtes pas considéré. Oh maman est un méchant. Donc, c'est à nous de savoir que la Bible a dit qu'il y aura des tentations, des épreuves. Tout à fait. Donc, nous sommes déjà préparés pour ça. Donc, tenons-nous bon. Et ça va aller. Merci beaucoup. Oui, la sœur, vous avez... Oui, allez-y. Ok. Bon, moi, j'aimerais parler à nous, les jeunes chrétiens. Oui, allez-y. Il y a quelque chose qu'on fait et moi, ça me dérange un peu. Sur nos statuts, par exemple, au lieu d'aller prier directement, on a l'impression qu'on est en train de s'adresser à Jésus. Jésus, je t'appelle. Jésus, voici. Des trucs comme ça. Les gens vont nous insulter pour rien. Parce que moi-même, étant chrétienne, ça m'énerve un peu. Tu vois la personne écrit et tu te rends compte que la personne là, il n'a pas prié. Il n'a pas prié, il n'a rien fait. Juste il a pris son téléphone, il a écrit Jésus, je t'appelle, c'est fini et il est parti. Et les gens voient ça. Ça frustre un peu. Ça frustre un peu. Si c'est un verset biblique, c'est une chanson, mais ça édifie les gens. Mais des trucs comme ça, et quand les personnes vont commencer par parler, tu vas dire que c'est tentation, c'est persécution, etc. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas le cas. C'est pas ça. C'est vrai. Sachons quoi mettre sur nos statuts pour édifier. Pas des choses énervantes. Si tu es dans ton plein droit, tu mets quelque chose plein droit et la personne t'insulte, là tu sais que tu as vraiment fait une bonne chose. Mais tu n'as rien fait de bon et on t'insulte. Désolée, mais moi-même étant chrétienne, ça me dérange un peu. C'est vrai. C'est vrai, quelquefois, oui, vous avez la parole, ma soeur, allez-y. C'est très intéressant, oui, le micro vous reviendra. Oui, moi, j'aimerais ajouter une histoire. Oui, allez-y. Bon, ça concernait un pasteur avec une dame qui est contre la parole que le pasteur avait prononcée. Et ça a traîné sur les réseaux sociaux. Que le pasteur, le mot là, ne devait pas l'utiliser. Et bon, vraiment, moi, ça m'a beaucoup touchée. Il y a beaucoup de défis que nous, les chrétiens, nous relevons. D'accord. Oui, vous avez la parole. Bon, je vais rebondir un peu sur l'intervention de la sœur. Bon, il y a ce qu'elle a dit, moi j'ai compris ça dans deux sens. Il y a deux sens. Bon, le fait de se lever directement, aller mettre sur statut, Jésus vient à mon secours. C'est des trucs qui énervent carrément. Ça c'est clair. Mais il y a une vidéo. Ça c'est clair, Jésus. Mais je ne vous interromps pas. Jésus vient à mon secours, mais Jésus ne va pas regarder ton statut quand même. Allez-y, vous avez la parole. Il y a des chants. Il y a des chants. Je vais prendre l'exemple de la chanson de Nathanaël. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Bon, je mets la vidéo en statut. Je peux mettre en... Comment je vais dire ça? Au niveau de la légende, Au niveau de la légende, ok. Dieu, tu feras de l'impossible possible. Oui. Je peux mettre ça en légende comme ça. Ça, c'est logique. Mais pas carrément aller mettre en statut. Dieu vient à mon secours. Bien. Jésus, je t'appelle. Mais fléchis tes genoux et appelle-le. D'accord, merci ma soeur pour l'intervention. Alors nous nous approchons vers la fin de cette émission, mais pas encore, mais bien avant. Alors si vous avez des conseils ou des recommandations à faire à vos frères, à vos sœurs qui sont chrétiens comme vous, quant à l'utilisation des réseaux sociaux, ce sera lequel? Qui va ouvrir le bal? Oui, allez-y, puisque vous avez le micro, allez-y. Si vous avez des recommandations, conseils à faire, ce serait à mes jeunes frères et sœurs chrétiens, je dirais il faut vraiment savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Même si, bon, tu te dis tu as la maîtrise, il arrive des moments où si tu ne sais pas faire, tu vas fléchir. Tu vas, je sais pas, tu vas, on l'a jargoné involontairement à cause des réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses, avoir l'esprit de discernement et beaucoup prier. D'accord. Merci beaucoup. On remet le micro au frère. Merci beaucoup pour l'émission et qui nous aide aussi à comprendre mieux qu'est-ce que nous devons faire devant les réseaux sociaux et comment nous devons utiliser ces réseaux sociaux. Maintenant, moi j'ai deux éléments ici comme conseil que je peux donner. Allez-y. Et il faut savoir sélectionner les contenus qui peuvent t'édifier. Alors,
La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il nous est permis de regarder tout. Est-ce que tout ce que nous regardons là, est-ce que ça peut nous édifier? Non, ça ne peut pas nous édifier. Ça ne peut pas nous édifier en tant que jeunes chrétiens que nous sommes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire également? Nous devons aussi fixer les limites de temps devant les écrans. Très important. Nous n'allons pas passer toute notre vie ou bien toute la journée, autant pour moi, devant l'écran. On doit aller faire autre chose encore. On doit aller faire autre chose. Donc, il faut limiter le temps. Si c'est 2 heures, 3 heures que je vais passer devant les réseaux sociaux, pour que des fois, nous avons donné l'exemple de TikTok qui prend assez de temps devant nous. C'est vrai. Nous sommes là, nous continuons pas à regarder, ça vient. C'est vrai. On ne le fait même pas exprès. Hein. Donc on ne sait même pas qu'on a déjà fait 2 heures de temps là-bas. Ou bien on a déjà fait 3 heures de temps devant ça. Donc nous devons limiter aussi le temps. D'accord. Merci. Merci à vous également. Oui, on remet le micro à la sœur. Okay. Pour mes jeunes frères et sœurs, moi j'aimerais donner comme conseil que les réseaux sociaux, je l'avais dit tantôt, c'est une épée à double tranchant. C'est une épée à double tranchant. Et on ne peut interdire à aucun jeune d'être sur les réseaux. C'est carrément impossible de nos jours. Mais nous devons faire vraiment attention. Car je l'avais dit aussi, de la même manière que les réseaux peuvent nous propulser loin, c'est de cette même manière qu'en une seconde, on peut perdre notre vie tout de suite. Et surtout notre foi chrétienne. Donc faisons vraiment attention, sélectionnons les contenus et demandons à Dieu l'esprit de discernement. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont sur les réseaux qui sont des vrais pasteurs, autant pour moi. Exactement. Donc demandons l'esprit de discernement. Ce que je vois, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Et prions beaucoup. Et je pense que le Seigneur va nous aider. Merci. Amen. Amen. Merci. On remet le micro au frère en attendant. Oui, si j'ai quelques conseils à donner, et je donnerai 2. D'abord, nous devons chercher à méditer la Bible. Parce que si tu ne connais pas la Bible, avec des enseignements qui se passent sur TikTok là, tu ne connais pas la chose. Donc on peut facilement te tromper. Tout à fait. Et puis ça peut affaiblir ta foi. Donc cherchons à beaucoup méditer la Bible et mieux connaître Dieu. Amen. Et aussi, ne faisons pas de sorte que notre amour pour les réseaux dépasse l'amour, notre premier amour pour Christ. Si notre amour pour les réseaux dépasse celui de Christ, là, c'est une forme d'idolâtrie. Donc cherchons que notre amour, notre premier amour pour Christ dépasse plutôt celui des réseaux. Merci. D'accord, merci beaucoup. Oui, on remet le micro à la sœur derrière. Moi aussi, je vais ajouter et je vais dire à mes soeurs et à mes frères de garder nos valeurs, les valeurs chrétiennes que nous avons là, que de les garder bien. Et sachant chaque fois quand nous sommes sur les réseaux, sachant bien que ce que nous allons partager, ça part déjà. On ne peut plus rien faire encore. Donc, qu'est-ce que je vais partager? Est-ce que ça va édifier? Voilà, il faut réfléchir 1000 fois et 1000 fois avant de partager quoi que ce soit. Merci. D'accord. Allez-y. Alors, pour surenchérir ce que les frères et sœurs viennent de dire, je pourrais dire que concernant le fait d'idolâtrer les réseaux, c'est-à-dire que par moment, à cause des réseaux sociaux, les gens loupent les réunions des églises parce qu'ils sont tout le temps concentrés sur leur téléphone. Les directs. C'est ça. Donc, il va falloir que nous travaillions sur ce point. Si nous continuons dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que nous allons reléguer Christ au second plan, alors que c'est lui qui doit normalement occuper la première place dans nos vies. Et il faut aussi savoir être sélectif sur les réseaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont comme la culture occidentale. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire que la culture occidentale, il a ses points positifs, et négatifs. Donc, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller sélectionner ceux qui sont bons. On ne doit pas aller et prendre tout ce qui est là-bas pour notre consommation. Donc, il faut aussi faire attention, comme vient de le dire la sœur, il y a les faux pasteurs qui sont là. Donc,
qui prennent les versets bibliques et le déforment à leur manière. Si tu ne sais pas faire, tu ne continues pas sur ces genres de personnes. Si tu ne sais pas faire, tu vas tomber dans l'apostasie, c'est-à-dire que tu vas perdre la foi. Donc, il faut que nous fassions vraiment très attention. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Vous avez un truc à dire rapidement. Okay, bon. Je vous donne 60 secondes. D'accord. Et pour renchérir ce qu'ils viennent de dire, ils ont presque tout dit. Tout à fait. Mais chrétiens que nous sommes, nous avons une obligation. Vous savez, notre vie même est plus suivie. Parce qu'aujourd'hui, si tu es chrétien, petit acte que tu peux dire, oh, c'est toi chrétien qui fais ça. Donc nous devons savoir nous maîtriser, savoir ce qu'on cherche là-bas. C'est vrai, il y a des pasteurs, tout ça. C'est tout comme on dit que Apollo a planté et Paul a arrosé et Dieu a fait croître. C'est tout comme ça. Et les réseaux sociaux, c'est vrai, ça va nous faire accroître. Mais il va falloir qu'on essaie de détecter ce qui est bon, ce qui est mauvais. On pèse le pour et contre pour pouvoir sauver notre salut là qui est très précieux. Parce que si nous la perdons, la vie, ça ne vaut rien ça. Si nous menons tout ce chemin et qu'à la fin on perd ce salut là, parce que c'est très précieux. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est de faire tout pour garder ce salut-là que Dieu nous offre gratuitement d'ailleurs. Merci. Alors, faire tout pour garder ce salut que Dieu nous offre gratuitement. Chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. À travers les témoignages que nous avons entendus, il est clair que les réseaux sociaux sont à la fois un outil puissant pour renforcer notre foi. La clé semble donc résider dans notre capacité à naviguer avec discernement dans ce monde numérique. N'oubliez pas que la communauté de la foi ne se limite pas qu'aux murs de l'Église, mais elle s'étend également à l'espace numérique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Perspective Jeune.